Jésus, tu es venu pour briser mes chaînes. Ta parole annoncée a éclairé les ténèbres. Seigneur, fais de moi l'écho de ta voix. Je crie, me voici, envoie-moi. Au milieu de nous cet après-midi, nous sommes encore disposés à recevoir ta parole. Que nos cœurs soient de bonne terre cet après-midi. Nous rendons toute pensée captive à l'obéissance de Christ et à la connaissance de Dieu. Nous renversons tout raisonnement humain qui ne vienne pas de toi. Que ta parole porte du fruit dans nos cœurs cet après-midi. Donne-nous un cœur disposé, un cœur qui accueille la parole avec un bon rendement et qui porte du fruit. Merci de ce que tu vas nous parler cet après-midi. Merci de ce que nous croyons que tu vas répondre à nos interrogations cet après-midi. Et merci parce que nous croyons que ta parole sera esprit et vie en nous. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. L'onction qui distingue. Aujourd'hui, on va parler de l'onction. La semaine dernière, on a parlé de l'appel de Dieu. On a parlé de comment savoir à quoi Dieu nous appelle. On a parlé de comment œuvrer dans le sens dans lequel Dieu nous appelle. Et on a fait une parenthèse sur l'onction. On a parlé du fait que pour œuvrer, Dieu nous donnait son onction. Il nous donnait à chacun une onction particulière qui était spécifique à l'appel qu'il avait pour nous. Et aujourd'hui, on va se focaliser sur l'onction. Aujourd'hui, l'onction, c'est un terme qui a beaucoup été perverti. Quand on parle de l'onction dans une église, on parle de la manifestation de Dieu, on parle des miracles, on parle des guérisons, on dit il y a l'onction, il y a l'onction. Mais on va comprendre réellement ce qu'est l'onction. On va ouvrir nos Bibles dans 1 Jean. 1 Jean au chapitre 2. 1 Jean 2. 1 Jean 2 au verset 20. Et on va comprendre ensemble qu'est-ce que l'onction. Et surtout, on va comprendre que l'onction, en tant qu'enfant de Dieu, nous est indispensable pour avancer dans la vie. Tu ne peux pas avancer sans l'onction. 1 Jean 2 au verset 20. Je commence à lire 1 Jean 2 au verset 20. Quant à vous, vous avez l'onction donnée par celui qui est saint et vous avez toute connaissance. Quant à vous, vous avez l'onction donnée par celui qui est saint et vous avez toute connaissance. Lorsqu'on parle de l'onction aujourd'hui, encore une fois, on le caractérise par une puissance ou par une énergie. Mais la première chose à comprendre, c'est que l'onction, c'est une personne. L'onction, c'est le Saint-Esprit. C'est une personne qui habite en chacun des croyants. Souvent dans les églises, on prie et on dit ceux qui veulent recevoir l'onction, approchez-vous. Ceux qui veulent recevoir l'onction, venez. Mais l'onction, c'est une personne qui est le Saint-Esprit et que tu reçois à partir du moment où tu crois. Dans l'Ancien Testament, l'onction était désignée à une catégorie de personnes en particulier. On oignait les rois, on oignait les sacrificateurs et on oignait les prophètes. C'était seulement ces 3 types de personnes qui avaient accès à l'onction. Mais aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, le Saint-Esprit est répandu et donné à toute personne qui croit au Seigneur Jésus. La Bible dit dans Actes chapitre 2, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui croiront en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » L'onction, c'est le Saint-Esprit qui vit en toi. Et tu dois comprendre que dans la vie, lorsque tu avances, tu ne peux pas te reposer sur tes forces. Dans la vie en général, tu ne peux pas te reposer sur tes forces pour avancer. Tu ne peux pas avancer par tes propres moyens parce que tu finiras par te fatiguer. L'onction, c'est la personne du Saint-Esprit en toi. C'est Dieu en toi qui te donne la capacité d'avancer, non seulement dans la direction dans laquelle il veut, mais d'avancer avec ses forces à lui et non avec les tiennes. « On va comprendre que l'onction a différentes facettes.
Dans 1 Jean, au chapitre 3, à partir du verset 1, 1 Jean 3, verset 1, la Bible dit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Toute personne qui possède cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. » L'apôtre Jean dit « Ce que nous sommes réellement n'a pas été révélé. » Lorsqu'on parlait de l'histoire de David, on disait que David était dans la maison de son père en tant que berger, mais que, étant berger, il possédait déjà des aptitudes et des qualités que lui-même ne remarquait pas forcément, mais les gens autour les remarquaient. Ça veut dire que David était berger, mais les gens disaient c'est un vaillant combattant. Il est beau, il parle bien, etc. Donc, cette dimension-là de l'onction, c'est que l'onction révèle en toi ce qui est caché. L'onction révèle en toi ce que Dieu a placé et que tu fais dormir. L'onction révèle en toi de manière plus globale le caractère de Christ. Christ vit en nous par la foi en Jésus-Christ, par son esprit, et l'onction, donc le Saint-Esprit, a pour mission, a pour rôle de faire sortir de toi ce caractère-là de Christ. Galates 5, 22 nous parle des fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la foi, la tempérance, la maîtrise de cela, la douceur. Et toutes ces choses, ce sont des choses qui sont enfouies en toi par le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'un nouveau-né qui vient à Christ, il vient avec son caractère, il vient avec la manière dont il est, il vient avec la manière dont il a grandi, il est comme il est. Et le rôle de l'onction, le rôle du Saint-Esprit, c'est de faire sortir de toi dans un premier temps le caractère de Christ. C'est que la personne qui vient au Seigneur avec un cœur qui est mauvais puisse ressortir avec un bon cœur. C'est que la personne qui vient au Seigneur en étant timide puisse ressortir en étant plein d'assurance. C'est que celui qui vient à Christ en étant faible puisse ressortir en étant fort. Ça, c'est le rôle de l'onction. Et l'apôtre Jean dit ce que nous sommes maintenant n'a pas été révélé. Ça veut dire que tel que nous sommes, la véritable nature de Christ qui habite en nous n'a pas été pleinement révélée. C'est pour ça que face aux épreuves, on peut avoir peur. C'est pour ça que parfois, il peut nous arriver de douter. C'est pour ça qu'il peut nous arriver de manquer d'amour. Il peut nous arriver de manquer d'assurance. C'est parce que le caractère de Christ n'a pas été pleinement révélé. Donc le Saint-Esprit en toi, qu'on appelle l'onction, il a pour rôle de révéler Christ à travers toi. Il a pour rôle de, comme on l'a dit, Jésus a dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais et l'en faire de plus grandes car je m'en vais au Père. Les œuvres de Jésus ne peuvent être manifestées en toi que par cet esprit-là. Tu ne peux prêcher l'évangile, annoncer la bonne nouvelle que par l'esprit que tu as reçu. Tu ne peux pas faire les choses par tes propres forces. Et dans 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 22, l'apôtre Paul va faire le parallèle entre Adam et Christ. 1 Corinthiens 15, à partir du verset 45, il va dire que Adam, c'était le premier prototype de l'homme. Adam était le premier prototype de l'homme et Adam était la préfiguration de Christ. 1 Corinthiens 15, verset 45. 1 Corinthiens 15, verset 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam, donc Christ, est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel, ce n'est pas le premier, c'est ce qui est animal et ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Quand tu viens à Christ, tu viens en tant que descendant d'Adam. Tu viens en tant que descendant de l'homme qui a été tiré de la poussière. L'homme dont l'esprit est mort, l'homme dont l'esprit est plongé dans les ténèbres, c'est Adam. Et Adam, à l'origine, ce n'était pas un homme qui était plongé dans les ténèbres. Mais lorsqu'il a été corrompu par le péché, il a perdu cette identité-là que le Seigneur lui avait donnée. Dans le jardin d'Éden, Adam était en communion avec Dieu. Il était dans la présence de Dieu constamment. Mais lorsqu'avec Ève, ils ont décidé de pécher, nous avons perdu, et lui, le premier, a perdu cette nature-là divine que le Seigneur lui avait donnée.
il a perdu cette nature-là. Et Adam a été le premier homme de toute la création que nous connaissons aujourd'hui. Mais le Seigneur, par Jésus-Christ, est venu instaurer une nouvelle race d'hommes qu'on appelle la race de Christ. Christ, en grec, ça vient de Christos. Christ, c'est le oint de Dieu. Donc, la nouvelle race que le Seigneur a instaurée, c'est la race de l'homme qui a le Saint-Esprit en lui. C'est l'homme qui a Dieu qui habite en lui. Et on nous dit que Adam, le premier homme, lui, était tiré de la terre. Ça veut dire que l'homme, quand il a grandi, c'est un homme qui est né de la poussière naturellement. C'est un corps qui est né de la poussière. C'est un esprit qui est mort. C'est un esprit qui est sujet à de nombreux troubles. La dépression, la méchanceté, le cœur mauvais, toutes ces choses-là. Et Adam vient de la terre. Mais Christ, lui, il vient du ciel. Ça veut dire que Christ, lui, par nature, de nature, il est céleste. Adam était terrestre, Christ est céleste. Et toi qui acceptes le Seigneur Jésus-Christ, tu reçois cette nouvelle nature de Christ. Tu reçois la nature de Dieu en toi. Puisque Dieu est amour, tu reçois un esprit qui est amour. Puisque Dieu est paix, tu reçois un esprit qui est paix. Tu reçois cette nature-là. Mais cette nature n'est pas manifestée instantanément. Et le rôle de l'onction du Saint-Esprit, c'est de faire sortir de toi ce caractère-là de Christ. Donc, on ne peut pas marcher, avancer sans l'onction. L'onction, c'est quelque chose qui habite déjà en nous ici, tel que nous sommes tous. Elle habite en nous. Mais ce qui fait que souvent on marche, ou on œuvre, on avance, on a des difficultés, c'est qu'on pense qu'on peut marcher sans avoir la puissance que le Seigneur nous a donnée. Il dit aux disciples, vous recevrez une puissance, acte 1:9, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, alors vous serez mes témoins. Ça veut dire que pour être le témoin, il faut déjà que j'ai reçu la puissance. Nous, on a reçu le Saint-Esprit, mais on marche sans cette puissance qu'il nous a donnée. Or, il dit que c'est avec cette puissance-là que vous serez les témoins. Ce qui fait que la marche en Christ, la vie en Christ ou l'évangélisation, ça semble tellement compliqué pour beaucoup, c'est qu'ils font les choses par leur propre force. C'est qu'ils marchent avec leurs propres efforts. L'onction, une des caractéristiques de l'onction, c'est que l'onction te fait briller comme une lumière dans le noir. Dans l'Ancien Testament, quand on parle de l'onction, on parle d'une huile. Donc c'est comme si on te badigeonnait d'huile. Et il faut comprendre que le Saint-Esprit en toi, qui habite en toi, on va dire qu'aux yeux des autres, il est comme cette huile. Ça veut dire que lorsque les autres te regardent, tu brilles naturellement parce que tu as l'onction du Saint-Esprit sur toi. On prend par exemple l'histoire de Daniel dans Daniel chapitre 1. On a le roi qui a plusieurs enfants de nobles et il dit, ces enfants de nobles-là vont devoir travailler à mon service. Pour qu'ils travaillent à mon service, on leur met une table avec plein de nourriture, avec plein de plats. Il dit, nourrissez les enfants des plats qui sont à cette table et quand ils seront en forme, quand ils auront été bien fortifiés par ces plats-là, ils pourront me servir. Mais la Bible nous parle de 4 hommes, Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, qui étaient aussi des enfants israélites. Mais c'était des serviteurs de Dieu. Ça veut dire que dans la maison du roi, il y avait beaucoup d'enfants qu'on appelait à servir le roi. Mais Shadrach, Meshach et Abednego, en plus d'être des serviteurs du roi, c'était d'abord des serviteurs de Dieu avant tout. Nous aussi, avant d'être la personne que nous sommes sur terre, avant d'être celui qui travaille à tel endroit, étudiant à tel endroit, tu es avant tout un serviteur de Dieu. Et le roi met une table avec des plats à manger. Il dit, nourrissez-les de ces plats et on verra dans plusieurs jours s'ils sont en forme pour manger. Mais la Bible dit que Daniel, qui était serviteur de Dieu, ne voulait pas se souiller. Daniel, qui était serviteur de Dieu, il était ici dans la maison du roi, mais il refusait de manger les plats qui sont à la table du roi. Les plats qui sont à la table du roi, on peut les caractériser ou les définir par les souillures du monde. Ça veut dire que Daniel avait grandi dans la noblesse, il connaissait cet environnement, il avait grandi toujours avec les rois, mais il refusait de se souiller avec les choses dans lesquelles il avait grandi. Nous aussi, serviteurs de Dieu, nous évoluons, nous grandissons dans un environnement et nous sommes confrontés à la tentation du monde. Nous sommes confrontés aux choses de ce monde, à la corruption, à l'infidélité, à l'incorruptibilité, à toutes ces choses-là qui font que on peut se souiller. On est tenté constamment. Mais Daniel a dit non, moi je ne vais pas me souiller.
Et le roi avait établi sur Daniel un homme qui était chargé de le garder. Et Daniel dit à cet homme, moi, je refuse de me souiller avec les plats du roi. Mais on va faire une chose. Les jeunes gens vont manger à la table du roi. Et moi, vous allez me donner, à moi et mes compagnons, que des légumes. Je ne vais manger que des légumes. Et dans une dizaine de jours, on reviendra et on regardera entre les enfants du roi qui ont mangé à la table et nous, qui a la meilleure apparence. Et la Bible dit que l'Éternel fit trouver grâce à Daniel auprès de cet intendant. Ça veut dire que le roi avait établi sur Daniel un intendant qui était là pour le surveiller et pour s'occuper de lui. Mais la Bible dit que Daniel avait en lui l'esprit supérieur. L'esprit supérieur, c'est le Saint-Esprit que toi tu as. Et parce que Daniel avait en lui l'esprit supérieur, même s'il y avait des personnes qui étaient au-dessus de lui, hiérarchiquement parlant, il trouvait grâce aux yeux de ces personnes-là. Il pouvait demander n'importe quoi à ces personnes-là et on le lui accordait. Ça, c'est une des caractéristiques de la grâce de Dieu qui se manifeste à travers l'onction qui est en toi. L'onction qui est en toi fait que tu es favorisé par Dieu. C'est que lorsque le Seigneur te regarde, il se reconnaît. Donc, peu importe la sphère où tu vas être, tu seras favorisé parce que le Seigneur est avec toi. C'est ainsi que Daniel est dans la maison du roi et il y a des gens au-dessus de sa tête, mais lui, tout ce qu'il demande à ces personnes-là, on le lui accorde. Toi, peut-être qu'aujourd'hui, tu es dans un travail, tu es dans une entreprise et il y a des personnes, des supérieurs hiérarchiques autour de toi. Mais la Bible dit que les cœurs des rois sont dans la main de l'Éternel. Ça veut dire que même le cœur de tes supérieurs hiérarchiques est dans la main du Seigneur. Même le cœur des personnes qui sont au-dessus de toi est dans la main du Seigneur. C'est pourquoi j'aimerais te dire aujourd'hui, n'aie pas peur de fuir la souillure. N'aie pas peur de fuir la corruption. Parce que tu te dis, que diront les supérieurs au-dessus si je ne vais pas dans leur sens? Que diront les responsables hiérarchiques si je n'approuve pas leurs pratiques? Si la grâce et l'onction du Seigneur sont avec toi, le cœur de tes supérieurs, le cœur de tes supérieurs hiérarchiques est dans sa main. Et parce que tu décides de ne pas te souiller à la table du roi, le Seigneur te fera grâce. Alors Daniel a dit, nous, donnez-nous seulement des légumes, pendant qu'eux ils se souillent à la table du roi. Et on verra qui a une meilleure apparence. Et Daniel et ses compagnons n'ont mangé que des légumes. Et au bout de 10 jours, on vient voir, et on voit que Daniel et ses compagnons ont une meilleure apparence que ceux qui ont mangé à la table du roi. Pourtant, Daniel et ses compagnons ne mangeaient que des légumes. Et quand on parle de la table du roi, on parle d'une table qui est chargée. On parle d'une table où il y a beaucoup de plats, beaucoup de mets. Mais on dit que Daniel et ses compagnons avaient même pris plus de poids que ceux qui avaient mangé à la table du roi. C'est parce que Daniel et ses compagnons marchaient avec la faveur de Dieu. Toi aussi aujourd'hui, tu marches avec la faveur de Dieu. Donc, ce que les autres, là où quelqu'un doit manger toute une table, avec plein de plats, il doit se gaver pour prendre tant de poids. Toi qui es oint par Dieu, toi dont le Saint-Esprit habite en toi, tu vas manger 2-3 légumes, tu vas prendre le même poids. Ce qui veut dire que quand on est en Christ et quand on est oint par Dieu, nous n'avons pas besoin de nous corrompre avec les mêmes choses que les gens qui sont dans le monde. Nous n'avons pas besoin de suer de la même manière, d'endurer les choses aussi difficilement que les personnes qui sont dans le monde. Nous n'avons pas à subir les mêmes choses que les gens qui sont dans le monde. L'onction te distingue. Ça veut dire que dans cette histoire-là, c'est pas parce que Daniel a mangé beaucoup de légumes qu'il a pris plus de poids que ceux qui étaient à la table du roi. Mais c'est parce qu'il était oint. C'est parce que l'Esprit était avec lui. Et quand l'Esprit est avec toi, ce que les autres font en 20 jours, toi tu vas faire en 2 jours. Ce que les autres font en des années, toi tu vas le faire rapidement. Là où les autres ont du mal à manger les plats pour grossir, toi tu manges 2-3 légumes et c'est fini. L'onction distingue. Et la Bible dit dans Daniel chapitre 5 au verset 12 que Daniel, le roi, avait une vision qu'il n'arrivait pas à expliquer. Et on dit, mais il y a un homme dans le royaume qui s'appelle Daniel et il a en lui l'esprit supérieur. Là où tous les sages, tous les astrologues n'étaient pas capables d'expliquer la vision du roi, Daniel lui a été capable parce qu'en lui il y avait l'esprit supérieur. L'esprit supérieur te fait faire des choses que les autres ne peuvent pas faire.
L'esprit supérieur fait que vous pouvez être dans le même endroit, vous allez faire la même chose, mais chez toi, ça va marcher et pas chez l'autre. Chez toi, ça va mieux marcher. Chez toi, ça va porter plus de fruits et pas chez l'autre. Pas parce que tu es plus intelligent, plus sage, tu as plus de connaissances, mais parce que tu es loin. C'est Dieu qui te distingue par son onction. Parce que quand on parle du Saint-Esprit qui habite en toi, on parle c'est l'esprit du roi. Ça veut dire que l'esprit que tu as reçu de nature, il est royal. Il n'est pas de ce monde, il est royal. Donc, peu importe où tu te rends, parce que l'esprit qui est en toi relève de la royauté, tout ce que tu feras va marcher. Tout ce que tu toucheras va fonctionner. Partout où tu vas aller, là où tu peux te fondre dans une foule, dans une masse, mais toi, le Seigneur te distinguera parce qu'il y a quelque chose en toi. C'est l'esprit du Seigneur qui est en toi. Ça, c'est l'onction. L'onction te fait briller te fait briller comme une lumière dans le noir. Et c'est pour ça qu'un oint de Dieu ne peut pas se cacher. Un oint de Dieu ne peut pas décider de dire « J'ai reçu le Saint-Esprit, j'ai reçu l'onction, mais je ne vais pas parler. J'ai reçu l'onction, mais je vais faire petite mine. Je ne veux pas aller exploiter ce que le Seigneur m'a donné. » Parce que même si tu ne l'exploites pas, un jour ou l'autre, les personnes dans les ténèbres remarqueront que toi, tu es différent. Que ce soit à ta manière de parler, à ta manière de te comporter, l'esprit que tu es en toi, tu ne peux pas le contenir. Le Saint-Esprit, c'est un esprit qui est supérieur. Tu ne peux pas le contenir. Que tu le veuilles ou non, les fruits de l'esprit sortiront. Mais nous ne sommes pas de ceux qui veulent cacher cet esprit que nous avons reçu. Nous sommes de ceux qui veulent le manifester. Je me rappelle, dans ma première année d'études, quand c'était une formation en alternance, et dans les formations en alternance, vous avez une deadline pour trouver une alternance. Et on était 5 à ne pas avoir trouvé. Il y avait une deadline. Et le temps passe, et les gens nous disent « Oh, mais comment vous allez trouver votre alternance? C'est compliqué, tout ça. » Et moi, il faut savoir que partout où j'allais, je parlais de Christ. Donc, que ce soit en cours, en classe, pendant les exposés, tout le temps. Et un jour, la directrice de l'école où j'étais vient me voir, elle me convoque dans son bureau, et elle me dit « Jérémy, il faut qu'on fasse quelque chose pour votre entreprise, il faut que vous trouviez une entreprise. » J'ai dit « Ok ». Et elle a commencé à envoyer mon CV à des centaines d'entreprises sans réponse. Ce qui s'est passé, c'est que la deadline est arrivée et les 4 autres personnes de la classe qui n'avaient pas d'entreprise ont dû quitter la formation. Mais le jour où on leur annonce qu'ils ont dû quitter la formation, moi, elle vient me voir, elle me dit « J'ai trouvé quelqu'un pour vous recevoir en alternance. » Ça veut dire que vous ne devez pas quitter la formation. Et là où la deadline était en décembre, elle m'a trouvé l'entreprise. Au final, j'ai commencé en février. Donc 2 mois après la deadline. Dans cette classe, il y avait 5 personnes qui n'avaient pas d'entreprise. Je n'étais pas meilleur que qui que ce soit parmi ces 5 personnes. Mais je servais Dieu fidèlement. Et c'est surtout que lorsque la chose de Dieu est en toi, quand Dieu habite en toi, il ne peut pas te laisser comme ça à l'abandon. Si son esprit habite en toi, peu importe les situations par lesquelles tu passes, que tu le veuilles ou non, cet esprit-là va faire que Dieu va te distinguer. Cet esprit va faire que Dieu va faire tourner les choses en ta faveur, naturellement. Et ce qu'elle m'avait trouvé, c'était un stage, temporairement pour pouvoir rester dans la formation. Elle m'avait trouvé un stage. Et quand le stage se finit, le problème se reproduit encore, il faut trouver une entreprise. Le temps passe, les jours passent, pas d'entreprise. Et un jour, on est en cours, et il y a un camarade de classe qui se retourne comme ça d'un coup. On était dans la même classe depuis septembre, donc ça faisait 4-5 mois qu'on était ensemble, mais il ne m'avait jamais adressé un mot. Et il se retourne vers moi, il me dit, tu sais Jérémy, moi je connais un endroit où tu peux aller, c'est un membre de ma famille, et je peux te proposer d'aller là-bas, et tu peux y aller. Et j'ai dit oui, ok, il n'y a pas de souci. Mais ça m'a étonné parce que cette personne-là ne m'avait jamais adressé la parole. Il ne m'avait jamais parlé de toute l'année. Mais le Seigneur savait que j'avais besoin de cette alternance. Le Seigneur savait qu'il y a 5 personnes qui recherchent une alternance. Mais parmi les 5 personnes, il y a une personne dans laquelle il y a son esprit. Il y a une personne dans laquelle il y a sa chose à lui. Donc il faut qu'il fasse quelque chose pour cette personne-là. Les 4 autres ont été expulsés. Et j'ai rendu grâce à Dieu. J'ai rendu grâce à Dieu. Lorsque tu comprends que quand tu marches,
l'onction, le Saint-Esprit en toi, il travaille pour toi. Quand tu comprends que le Saint-Esprit, il est là pour te faciliter les choses, il est là pour aplanir tes chemins, aplanir tes sentiers. Quand tu comprends ça, que tu comprends que ce n'est pas la chance, ce n'est pas le talent, c'est l'onction, c'est le Saint-Esprit, tu commences à manger les fruits de cette onction-là. Ça veut dire que quand tu acceptes que non, c'est pas mon talent, c'est pas ma force, c'est pas ma bonne manière de parler, c'est pas toutes ces choses. C'est seulement la grâce de Dieu. C'est seulement l'esprit supérieur que Dieu a disposé en moi qui fait les choses tout seul. Tu commences à manger les fruits de cette onction-là. Beaucoup aujourd'hui se minimisent et ils pensent que l'esprit, ils ne prennent pas conscience que l'esprit que Dieu a mis en eux, l'esprit que Dieu a mis en vous est grand, qu'il est puissant. La Bible dit, on va prendre une parabole dans Matthieu 25, c'est la parabole des vierges folles et des vierges sages. Dans cette histoire, on dit, le royaume des cieux est venu pour voir ses épouses. Il est venu rencontrer ses épouses. Et on dit qu'il y avait 5 vierges folles et 5 vierges sages. Matthieu 25. Les vierges sages, c'était la nuit et l'époux devait arriver, mais on ne savait pas à quelle heure il allait arriver. Les vierges sages ont pris leur lampe et elles ont pris de l'huile avec la lampe. Mais les vierges folles sont venues avec la lampe, mais elles n'ont pas pris d'huile. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elles attendent que l'époux arrive, mais l'époux tarde, il commence à faire nuit, elles s'endorment. Et quand elles se réveillent, l'époux est arrivé, mais les 5 vierges folles qui n'avaient pas pris d'huile pour leurs lampes se sont éteintes. Alors elles disent aux vierges sages, donnez-nous un peu de votre huile pour que nous puissions alimenter nos lampes. Mais les sages disent, nous n'avons pas assez pour vous, allez à côté en acheter et revenez. Et pendant qu'elles sont parties acheter de l'huile, l'époux est arrivé. Il a reçu les 5 sages, il les a fait rentrer et il a rejeté les 5 vierges folles. Il y a une chose qu'on comprend ici, les 5 vierges folles ne pouvaient pas tenir la lampe allumée parce qu'elles n'avaient pas d'huile. Quand on fait référence à l'onction dans l'Ancien Testament, on fait référence à l'huile d'onction. Ça veut dire que l'huile d'onction, c'est l'huile qui fait que même si tu as passé du temps dans les ténèbres, même si tu passes du temps dans des épreuves, tu passes du temps dans la galère, dans des situations compliquées, tu as cette assurance-là que la lumière que tu as continuera de briller. Tu as cette assurance que même dans les ténèbres, j'ai toujours ma lumière parce que j'ai cette huile-là, parce que j'ai l'esprit. Le Saint-Esprit, c'est un gage. Tu en as été scellé. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, que ça aille bien, que ça aille mal, que tu sois dans la galère ou dans les bons moments, il reste. Et ça veut dire que l'huile, dans cette histoire, ce qui a fait la différence, c'est l'huile. Les 5 filles folles n'ont pas considéré l'huile. Elles n'ont pas considéré que pour que la lampe reste allumée, il faut de l'huile. Elles n'ont pas considéré que pour que la lumière brille, il faut de l'huile. Et nous, aujourd'hui, on veut que notre lumière brille. On veut aller auprès des nations et prêcher l'évangile. Mais on ne considère pas aussi l'huile. L'huile, c'est l'onction. L'huile, c'est le Saint-Esprit en moi. L'huile, c'est lui qui fait que même si le temps passe, la lampe reste allumée. Même si le temps passe, je garde ce zèle, je garde ce feu. Même si le temps passe, je ne me décourage pas dans la prière. J'ai ce sujet de prière, je prie. Et ça tarde, mais puisque j'ai cette huile-là, ma lampe va rester allumée. Je vais continuer à veiller, je vais continuer à prier. L'huile te permet, quand tout est noir, de continuer à prier, de continuer à persévérer. Et j'aimerais dire une chose aussi, c'est que pour connaître, vraiment comprendre à quel point l'onction que tu as reçue est grande, le problème que tu as, c'est que tu restes constamment dans la lumière. Si ici je prends une lampe et que je l'allume, on va la voir, mais il y a tellement de lumière ici qu'on ne va pas se rendre compte à quel point cette lampe-là, elle brille. Mais si on éteint toutes les lumières, c'est là qu'on se rendra compte à quel point cette lampe-là, elle éclaire quand même. Ça veut dire que la lumière que tu as en toi, elle t'a été donnée pour que tu ailles dans les ténèbres. Parce que tant que tu restes au chaud à la lumière, tant que tu restes au chaud dans ton assemblée, au chaud dans ta famille, là où tout le monde est déjà converti, tu ne sauras jamais à quel point ta lumière brille. Tant que tu restes dans une pièce qui est éclairée, tu ne sauras jamais à quel point ce qui est en toi brille fort.
Tu ne sauras jamais à quel point l'esprit qui est en toi a la capacité de confondre les œuvres des ténèbres juste parce que tu ouvres la bouche. Il faut aller dans les ténèbres. Jésus dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Prenez garde. Ça veut dire que ce qu'il attend de nous, c'est qu'on aille sur les terrains hostiles. Et qu'est-ce qui fera que je n'aurai pas peur d'aller sur un terrain hostile? Je n'aurai pas peur d'aller à un endroit où il y a des musulmans, des athées, etc. C'est parce que je sais ce que le Seigneur a mis en moi. C'est parce que je sais que par l'esprit qui est en moi, Zacharie 4,6, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit. C'est par l'esprit de Dieu que je pourrai accomplir mon appel. C'est par l'esprit de Dieu que dans la vie, peu importe le domaine professionnel, scolaire, social, amical, je serai distingué par le Seigneur. C'est uniquement par son esprit, c'est uniquement sa grâce. C'est uniquement sa grâce. Il y a une femme dans la Bible qui s'appelait Esther. Et le roi avait donné un ordre, dans Esther chapitre 4, le roi avait donné l'ordre que tout le peuple d'Esther serait décimé. Il avait rédigé un édit, un texte, il a dit, tout ce peuple-là, on va les éradiquer. Et Mardoché dit à Esther, Esther, il faut que tu ailles auprès du roi et que tu ailles plaider pour ton peuple. Il faut que tu ailles plaider, donc il faut que tu ailles lui donner des arguments en béton pour qu'il ne décime pas ce peuple. Et Esther a dit, on va faire un jeûne de 3 jours. Jeûnez aussi de votre côté et après j'irai me présenter devant le roi. Parce que quel est le problème? Le roi est assis sur son trône et quand quelqu'un rentre dans la cour, si le roi ne lui tend pas le sceptre, la personne se fait tuer instantanément parce que tu n'as pas le droit de rentrer dans la cour du roi s'il ne t'a pas tendu le sceptre. Esther sait que telle qu'elle est, même si elle a de beaux discours, elle ne peut pas aller plaider devant le roi parce qu'il ne va pas lui tendre le sceptre, malgré qu'Esther était la reine. Elle dit, ça fait longtemps que le roi ne m'a pas appelé dans la cour. Je ne peux pas y aller comme ça. On va jeûner 3 jours, 3 nuits et ensuite on ira. Ils ont jeûné 3 jours, 3 nuits. Et au bout de 3 jours et 3 nuits, Esther a jeûné. Elle s'est tournée vers le Seigneur. Et lorsque tu te tournes vers Dieu, Dieu agit par son esprit. Ça veut dire qu'à ce moment précis, Esther avait besoin que le Saint-Esprit l'accompagne. Toi, c'est l'esprit que tu as en permanence, tout le temps. Elle a eu besoin de jeûner 3 jours, 3 nuits pour se préparer, pour se conditionner. Et elle arrive dans la cour du roi. Et là, c'est le moment décisif. Est-ce que le roi va lui tendre le sceptre et elle pourra rester dans la cour? Ou est-ce que le roi va la faire exécuter parce qu'il ne l'a pas autorisée à entrer dans la cour? Et quand le roi la voit entrer, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'onction, c'est une huile qui te fait briller. Quand le roi la voit entrer dans la cour, il dit Esther, et il lui tend le sceptre. Il dit viens. Elle arrive devant lui. Donc elle a pu obtenir la faveur du roi. Et comme Mardoché lui a demandé, elle doit plaider. Mais avant même qu'Esther n'ouvre la bouche, le roi lui dit Esther, demande-moi ce que tu veux. Même si tu me demandes la moitié du royaume, je te le donne. Esther n'a pas eu besoin de plaider. Parce que, au-delà de toutes les explications qu'elle aurait pu préparer, tous les discours qu'elle aurait pu préparer, l'onction a parlé pour elle. Nous aussi, quand on veut aller prêcher aux non-croyants, on prépare des textes ou des discours, on dit, moi je veux dire ça. Mais laisse l'onction parler à ta place. Tu verras la différence. Alors le roi lui a dit, demande-moi ce que tu veux, même la moitié du royaume, je te le donne. Et de là, Esther a entamé les démarches pour que le roi annule son décret. Au final, le décret a été annulé. Quand tu veux prêcher l'évangile, tu ne te reposes pas sur ta force. C'est l'esprit qui est en toi qui agit. Je me rappelle un jour, il y avait une personne de mon entourage, c'était une personne qui avait beaucoup de questions sur la foi. Et on était en voiture et elle me parlait des branches. Elle me disait, oui, pourquoi il y a tant de branches? Pourquoi il y a les catholiques, les ci, ça. Et moi, je lui expliquais pourquoi il y a les catholiques et ci, ça. Donc, je lui expliquais. Et d'un coup, la présence de Dieu remplit toute la voiture et elle commence à pleurer. Elle commence à pleurer. Je dis, pourquoi tu pleures? Elle dit, je sais pas, je pleure. Et sur le moment, elle a été convaincue de justice, de jugement, de péché. Elle a accepté Christ. Amen. Mais comment on peut expliquer que je ne lui ai pas prêché la bonne nouvelle?
Je n'ai pas parlé de Jésus-Christ mort ressuscité pour tes péchés. On parlait des branches. On est en train de parler de pourquoi il y a catholiques, évangélistes, protestants. Et pourquoi est-ce qu'elle a malgré tout été touchée? Parce que ça ne dépend pas du langage que j'emploie. Parce que ça ne dépend pas de la sagesse de mes mots. Parce que ça ne dépend pas du nombre de versets que je connais. Même si je connaissais que Jean 3,16, ce n'est pas ça qui fait que la personne va se convertir. C'est l'onction. C'est le Saint-Esprit en toi qui agit. Quand tu décides de te lever pour aller parler de Jésus, c'est le Saint-Esprit qui agit. C'est pour ça que Jésus dit, quand il viendra, il ne parlera pas de lui-même, mais il me glorifiera moi. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu prends la décision de parler de Jésus, le Saint-Esprit est obligé, c'est une obligation, c'est une loi, c'est une règle. Il est obligé de glorifier Jésus. Et il glorifie Jésus en confirmant ta parole, par des signes, des prodiges, des miracles. Il est obligé de le faire. Il est obligé. Nous, aujourd'hui, quand on veut aller prêcher, on pense qu'il faut des bons discours. On pense qu'il faut bien parler, qu'il faut dire les bons versets, les bons mots. Et si tu n'as pas dit les bons versets, là tu dis, oh, j'aurais dû dire ça, dire ça, dire ça. Alors que ce n'est pas toi qui agis, c'est ton onction. Le Saint-Esprit, c'est ton associé dans le ministère. Alléluia. C'est celui qui t'accompagne quand tu dois prêcher, quand tu dois évangéliser. Il n'y a pas une fois où tu décides de prêcher l'évangile et il n'est pas avec toi. C'est son rôle, c'est son travail. Mais il faut que tu prennes conscience que l'onction est déjà en toi. Ce n'est pas aux événements où on dit il y a l'onction qu'il faut courir parce qu'elle est déjà en toi. Tu dois juste marcher avec. Elle va travailler pour toi. Parce que c'est une personne, le Saint-Esprit. Il va travailler pour toi. Quand tu vas parler de Jésus, il va rendre témoignage. Il va convaincre de justice, de jugement, de péché. Tu peux prêcher, mais c'est lui qui convainc. Et souvent, quand on parle d'évangélisation, ce qui fait peur aux gens, c'est quels contre-arguments les gens vont donner. Quand je vais prêcher, qu'est-ce que les gens vont donner comme argument, comment je vais répondre, comment les débats, les choses. La Bible nous parle de Étienne dans Actes chapitre 7, Étienne qui était un diacre. Et on dit que Étienne s'était fait arrêter, il se tenait devant le Sanhédrin, donc devant le tribunal, et il commence à prêcher. Il commence à parler de la Bible depuis l'Ancien Testament, depuis les prophètes, et il commence à prêcher jusqu'à la venue de Jésus-Christ. Étienne qui est un diacre, c'est pas un apôtre, c'est pas un enseignant de la parole, c'est un diacre. Mais on nous dit une chose à propos d'Étienne, il était rempli du Saint-Esprit. Ça veut dire que même si Étienne n'avait pas passé toute sa vie à étudier les textes, l'Esprit qui est en lui, il a été capable de, puisque l'Esprit en question c'est Jésus lui-même, manifesté en esprit, il a été capable de lui donner, de prêcher tout depuis les prophètes, la loi, jusqu'à Jésus-Christ pour confondre le Sanhédrin. Et nous, si on sortait comme ça pour aller prêcher, voilà la question. Maintenant, j'ai prêché, qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais la Bible dit qu'ils ne trouvaient rien à lui répondre parce que son visage leur parut comme celui d'un ange. Ça, c'est l'onction. Étienne est en train de prêcher. Il les traite d'infidèles. Il dit, vous êtes comme vos pères, vous êtes des infidèles. Il est en train clairement de les accuser. Mais ils ne trouvent rien à lui dire. Ils sont scotchés, ils sont cloués. Ils regardent son visage, c'est comme un ange. Ça veut dire c'est comme quelqu'un, il te dit quelque chose avec lequel tu n'es pas d'accord, mais son visage est tellement... Tu ne peux rien lui dire. C'est l'onction. Il était rempli du Saint-Esprit. La Bible dit qu'il se faisait par les mains d'Étienne des prodiges et des miracles partout où il passait. Il allait prêcher des prodiges, des miracles. Il allait et il parlait et il parle et tu ne peux rien lui dire. Pas parce que ce qu'il dit c'est vrai ou tu es d'accord, mais parce qu'il y a une force qui se dégage de lui. Parce que tu ne peux rien lui dire. Et cette force-là, cette onction, c'est le Saint-Esprit que toi tu as reçu aujourd'hui. Mais Étienne, lui, il a fait le pas d'aller et de parler. C'est ce que beaucoup d'entre nous avons du mal à faire. Tu seras étonné quand tu prêcheras, tu parleras avec des mots simples. De voir que des personnes sont touchées, convaincues. De voir que quand même tu parles, des personnes peuvent être guéries. La Bible dit que Jésus prêchait aux foules et que ceux qui écoutaient sa parole, pendant qu'ils écoutaient la parole, ils étaient guéris. On nous dit pourquoi? Parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. La force qui sort de lui, c'est l'esprit que tu as reçu. C'est le Saint-Esprit qui est en toi. C'est l'esprit qui est en toi. Tu dois collaborer avec le Saint-Esprit que tu as reçu.
Il n'est pas un frein, il n'est pas un obstacle, il n'est pas quelqu'un de compliqué à comprendre, c'est ton associé. C'est ton consolateur. Partout où tu marches, il marche. Même si tu te caches, il est là avec toi. Et il le dit, où irai-je loin de ton esprit? Partout où tu vas, il est là. Et dans l'histoire ici d'Étienne, il est face à un Sanhédrin, donc face à un tribunal qui est méchant, hostile, qui est là pour l'emprisonner. Mais on voit que quand il prêche, toute hostilité disparaît. Ça veut dire que même la violence des hommes, on voit parfois des gens qui prêchent dans les rues et puis ils deviennent des martyrs, ils se font persécuter, etc. Mais même la violence des hommes, l'onction a la puissance de les calmer. L'onction a la puissance d'apaiser un cœur à qui tu prêches Jésus et le cœur il est réfractaire. L'onction a la puissance de quelqu'un qui a toutes les questions, il a préparé ses questions qu'il a posées, mais quand tu parles, il est scotché. L'onction a cette puissance-là. Mais il faut seulement que quand tu marches, pas seulement quand tu prêches, quand tu es au travail, quand tu es en cours, quand tu es au supermarché, tu prennes conscience qu'il est là. Et que s'il est là, à tout moment, il peut te toucher. À tout moment, il peut tout faire. La Bible dit, dans Jean 18, au verset 7, que les hommes étaient venus pour arrêter Jésus, pour l'emmener à la croix. Et quand les gardes viennent arrêter Jésus, Pierre sort son épée pour attaquer les gardes. Et Jésus lui dit, non, range ton épée. Ne crois-tu pas que je puisse faire descendre une myriade d'anges tout de suite? Mais je ne suis pas venu pour perdre les âmes. Et la garde est ici, en face de Jésus, et Pierre est là avec son épée, prêt à découper les oreilles. Mais la Bible dit que Jésus leur dit, qui cherchez-vous? On va prendre le passage. Jean 18, au verset 7. Pierre était ici avec son épée. Pierre, c'est le chrétien qui avance, mais qui avance avec ses propres forces, qui pense qu'il faut qu'il soit fort, qui pense qu'il faut qu'il ait la force. Lui, il faut que non, je me fasse violence pour beaucoup prier, pour beaucoup méditer. C'est moi. Pour évangéliser, c'est moi. Il faut que je connaisse les versets. C'est moi. Jean chapitre 18, du coup, au verset 4. Ils sont venus voir Jésus avec des armes, des lanternes, des torches. Jésus, qui savait tout ce qui devait arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit, « C'est moi. » Judas, celui qui le trahissait, était avec eux. Lorsque Jésus leur dit, « C'est moi », ils reculèrent et ils tombèrent par terre. Il n'avait pas une épée, pas une arme, pas une torche, rien. Il a dit, qui cherchez-vous? Eux, ils étaient armés jusqu'aux dents. Ils sont tombés par terre. C'est l'onction. Ça veut dire que, et à côté, tu as Pierre avec son épée qui coupe l'oreille du serviteur. Tout ça. Ça veut dire qu'il y avait deux types de personnes. Il y a celui qui vient avec les armes. Celui qui dit que quand je vais évangéliser, il faut que je jeûne 2 semaines. Pour être paré, il faut que j'ai mes armes, mon épée. Celui qui dit que pour pouvoir servir Dieu, il faut que j'ai trop lu, trop de chapitres, tout. Et il y a Jésus qui dit, l'onction me suffit. Le Saint-Esprit me suffit. Ça veut dire que je sais que quand j'irai là, l'Esprit fera ce qu'il doit faire. Il a juste dit, mais qui cherchez-vous dans la douceur? Qui cherchez-vous? Il tombe. La véritable puissance ne se trouve pas dans la capacité de l'être humain. Et ça, c'est pour tous les domaines de la vie, dans le travail, dans tout ce que vous faites. Votre capacité se trouve en Dieu. La Bible dit, ce n'est pas comme si nous pouvions concevoir quelque chose de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Et la Bible dit au sujet de Jésus que tout ce qu'il faisait lui réussissait. Ça veut dire que Jésus était charpentier et il prêchait aussi l'évangile. Et on dit que tout ce qu'il faisait lui réussissait. Ça veut dire que autant dans son travail que dans son ministère, tout ce qu'il faisait, ça marchait. Parce qu'il avait l'onction. L'onction t'a été donnée pour l'œuvre de Dieu et pour le service. Mais une lumière reste une lumière. Ça veut dire que même quand tu vas dans le monde, ou même quand tu vas au travail, ou même quand tu vas dans un autre domaine, une lumière qui brille, tu ne peux pas l'empêcher de briller. Ça veut dire que partout où tu es, elle te distingue. Partout où tu es, on te remarque. Et c'est à ce moment-là que toi, tu dois prêcher l'évangile. C'est à ce moment-là que toi, tu dois témoigner. Pourquoi est-ce que toi, tu as été favorisé? Pourquoi est-ce que telle chose a été faite en ta faveur? C'est à ce moment-là que toi, tu dois témoigner.
Et je vous racontais que l'histoire de l'alternance, du coup, que j'avais reçu mon alternance. Et il y avait une fille, du coup, dans ma classe qui était bouddhiste. Et cette fille-là, elle me trouvait un peu bizarre. Elle me trouvait bizarre parce que elle voyait que tout le temps, je parlais de Dieu, tout le temps. Et moi, je lui prêchais seulement la bonne nouvelle. Je disais, écoute, moi, je crois en Jésus. Toi, elle m'expliquait, les bouddhistes, ils font comme ci, comme ça. Je dis, ok. Moi, je lui expliquais, moi, je crois en Jésus, c'est comme ça. Et puis, je l'ai laissé. Je n'étais pas très insistant avec elle. Et le temps passe, et je vois que quand je fais, par exemple, un live où je parle de Dieu, je la vois dans le live. Je dis, ok. Quand je fais une vidéo, je la vois dans les commentaires. Je dis, ok. Et le temps passe, jusqu'au jour où je suis en cours, et elle m'envoie des messages en pagaille. Elle dit, Jérémy, c'est passé quelque chose de dingue. Elle dit, j'étais allongé dans mon lit, bouddhiste. J'étais allongé dans mon lit et il y a un homme qui est apparu dans ma chambre. Et quand cet homme est apparu, il y a une paix qui a envahi toute ma chambre. Et elle dit, c'était Jésus. J'ai dit, comment tu sais que c'était Jésus? Elle a dit, je ne peux pas te dire comment je sais que c'était lui. Mais c'était lui. Et ce jour-là, elle a donné sa vie à Christ. Dans cette histoire, je ne vous ai pas dit que je lui ai donné 4000 versets, rien. Mais quand tu prends conscience que l'Esprit de Dieu rend témoignage de tout ce que tu diras, tu prends conscience que prêcher Jésus, c'est donner l'occasion au Saint-Esprit de rendre témoignage de ce que tu as prêché. Tu sauras que même une petite discussion de 3 minutes, 2 minutes, ça suffit. Si la personne entend la bonne nouvelle, le Saint-Esprit fera le reste. Il la convaincra, elle se convertira. Et on s'est appelé, elle a fait sa prière de salut, elle a jeté tous ses objets Bouddha, toutes ses statues, tous ses bijoux, tout, et elle s'est donnée totalement à Christ. Amen. Et c'est ça la caractéristique de l'onction. L'onction intrigue, ça intrigue. Toi, tu vis, en fait, puisque vous êtes loin, vous vivez votre vie, mais vous ne savez pas que quand les autres, même si vous ne le dites pas forcément, vous êtes intrigant. Il y a quelque chose sur vous, c'est spirituel. Mais il y a comme l'huile de l'Ancien Testament, il y a comme une huile spirituelle sur vous et c'est un bon parfum de bonne odeur. C'est pour ça que quand Esther est rentrée dans le palais du roi, directement il l'a vu, il a dit non, viens. Parce qu'il y avait quelque chose sur elle et c'est ce qui est sur toi aussi. C'est ce qui est sur toi. Ça veut dire que même quand tu es dans des situations où tu as peur, où tu t'inquiètes, où tu te dis « Oh, les autres, c'est comme ça et moi aussi », la Bible dit que 1000 tombent à ton côté, que 10 000 tombent à ta droite, toi tu ne seras pas atteint. Parce qu'il y a l'huile de la distinction sur toi, il y a la personne du Saint-Esprit. Dans Exode chapitre 34, on a Moïse qui est monté sur la montagne pour recevoir les commandements de la part du Seigneur. Et la Bible dit que lorsque Moïse est descendu de la montagne, son visage brillait et il ne se rendait pas compte que son visage brillait, mais son visage brillait parce qu'il avait passé du temps avec Dieu. Donc son visage brillait à tel point que le peuple disait « Il faut que tu mettes un voile sur ton visage parce que ça brille trop ». Et l'apôtre Paul nous parle de ce passage dans 2 Corinthiens au chapitre 3. Moïse est monté sur la montagne pour recevoir les 10 commandements. C'est ce qu'on appelle le ministère de la lettre ou l'alliance de la lettre. Moïse est monté, il a conclu une alliance avec le Seigneur, ça s'est manifesté par des gravures, c'est la loi qui est écrite. Et 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens 3, à partir du verset 7. Or, si... On va même lire à partir du verset 5. 2 Corinthiens 3, verset 5. Je ne dis pas que nous soyons capables par nous-mêmes de concevoir quelque chose, comme si cela venait de nous. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables, Nous ne nous sommes pas rendus capables tout seuls. Il nous rend capables d'être serviteurs d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux au point que les Israélites ne pouvaient pas fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire dont il rayonnait, et qui pourtant était passagère, ça veut dire que si ce ministère de la lettre que Moïse a reçu, déjà les gens ne pouvaient pas regarder son visage,
parce que c'était trop glorieux. Verset 8, combien le ministère de l'Esprit sera plus glorieux. En effet, si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est bien plus glorieux encore. Et même de ce point de vue, ce qui a été glorieux a perdu de son éclat à cause de la gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été marqué par la gloire, ce qui est permanent sera bien plus glorieux. Moïse, avec l'alliance de la loi, l'ancienne alliance, quand il est descendu avec l'alliance dans les mains, il est venu dire au peuple, voilà l'alliance de Dieu. Le peuple ne pouvait pas le regarder parce que la gloire était trop forte. Et l'apôtre Paul dit, si le ministère de la mort gravé sur des tables de pierre avec Moïse a été glorieux au point que le peuple ne pouvait pas le regarder, mais à combien plus forte raison le ministère de l'Esprit? À combien plus forte raison le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Mais le ministère de la lettre, on a vu sa gloire sur le visage de Moïse. C'est sur le visage du serviteur, sur le visage de celui qui vient annoncer l'alliance, qu'on voit la gloire de l'alliance qu'il annonce. Mais si le ministère de la lettre a rendu le visage de Moïse glorieux, alors toi qui te lèves pour prêcher le ministère de l'Esprit, toi qui te lèves pour prêcher la nouvelle alliance en Jésus-Christ, c'est sur toi que cette gloire-là resplendira. Quand tu te lèves pour annoncer la nouvelle alliance en Jésus-Christ, de la même manière que dans l'ancienne alliance, la lumière brillait sur Moïse. Quand tu te lèves pour prêcher Jésus-Christ, toi aussi ton visage brille. Mais pas dans le sens physique, on parle dans le sens spirituel. Ça veut dire que quand tu vas dans les ténèbres pour prêcher Jésus, c'est pour ça que les gens s'opposent, c'est pour ça que les gens fuient. Parce que la gloire simplement du message que tu prêches, elle est trop puissante. La gloire de l'alliance en Jésus-Christ, elle est déjà trop puissante. Et puisque l'esprit que toi tu as reçu, il résulte de cette alliance-là en Jésus-Christ, ça veut dire que le simple fait que tu portes l'Esprit de Dieu, partout où tu vas, tu es ébloui. Partout où tu vas, tu es une lumière. Dans ton travail, tu es une lumière. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne considère pas ou on ne pense pas qu'on est des lumières, c'est parce qu'on arrive, on marche, voilà déjà un peu le dos courbé, et on ne prend pas conscience de celui qui vit en nous. Mais la Bible dit, qui est victorieux du monde? C'est celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Et l'apôtre Jean dit, bien-aimés, je vous écris parce que vous avez la victoire sur le malin. Parce que l'esprit qui est en vous est plus grand que l'esprit qui est dans le monde. Ça veut dire que juste par le Saint-Esprit que tu as reçu, tu es victorieux du monde. Sur toutes les situations. Tu es victorieux du monde dans ton travail. Tu es victorieux du monde dans tes études. Tu es victorieux du monde dans ton entourage. Juste parce que l'esprit habite en toi. Et quand tu sais que l'esprit habite en toi, tu sais que quoi qu'il arrive, tu es victorieux du monde. Tu n'as plus peur de parler. Tu n'as plus peur d'aller prêcher. Parce que dans l'esprit, dans tous les cas, dans le monde spirituel, tu es déjà victorieux. Donc il faut seulement que tu viennes manifester cette victoire en prêchant. Et quand tu sais que tu es oint et que tu sais que cette onction travaille avec toi, tu dois apprendre à travailler avec. La Bible dit dans Luc 9 au verset 30, Luc 9 au verset 30, que Jésus était en train de prier sur la montagne de la transfiguration et que, on va lire ensemble, Luc 9 verset 30, pendant qu'il priait, verset 29, pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Pendant qu'il priait. Ça veut dire que quand tu pries, dans le monde spirituel, il y a un mouvement qui s'effectue. Quand tu pries, les anges se mettent en mouvement. Quand tu pries, l'onction qui a été déposée en toi aussi peut opérer par ce pourquoi elle a été déposée en toi. Quand tu pries, l'aspect de ton visage change, ton vêtement change. Quand tu t'entretiens avec Dieu, quand tu passes du temps dans l'intimité, l'onction que tu as reçue, tu la cultives. Tu te l'appropries, entre guillemets. C'est ton partenaire. Donc tu sais comment lui fonctionne. Lui, il sait déjà comment toi tu fonctionnes. Quand tu pries, c'est là que ces choses-là se développent. Donc l'onction de Dieu, le Saint-Esprit que tu as reçu, tel qu'il est, il est déjà suffisant, il est déjà bien, il y a déjà tout. La Bible dit l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. L'Esprit de Dieu habite dans ton esprit.
Donc ton esprit à toi, il est déjà bien disposé. Mais maintenant, ce que tu dois faire travailler, c'est la chair. Ce que tu dois faire travailler, c'est la manière dont tu vois l'esprit qui est en toi. Il est plus puissant que n'importe quel esprit. Il est au-dessus de n'importe quel esprit. Ça veut dire que même quand tu vas prêcher l'évangile, l'esprit de la personne à qui tu prêches et le tien, ton esprit il est déjà plus fort. Mais l'église doit prendre conscience de l'onction. Et l'église doit prendre conscience que l'onction, tu ne dois pas aller la chercher chez tel ou tel prédicateur ou tel pasteur. Elle habite déjà en toi. Tu as déjà reçu l'onction. Tu as reçu la plénitude. Et la Bible dit, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne sur quoi que ce soit, car son onction vous enseigne toutes choses. L'Esprit de Dieu en toi t'enseigne déjà. L'Esprit de Dieu en toi te guide déjà, il te conduit déjà. On prêche la parole de vive voix, mais c'est l'Esprit de Dieu qui fait tout le reste du travail. Il se sert de cette parole-là pour te tailler, pour te façonner. Donc l'onction qui est en toi fait que tu n'as pas besoin de quelqu'un pour te diriger, pour te dire fais ça, pour te dire va comme ça. L'onction est déjà là, elle t'enseigne tout. Elle t'enseigne déjà toutes choses. Mais il faut en prendre conscience. Et quand tu prends conscience, et que juste par ta manière de marcher, tu marches comme quelqu'un qui sait qu'il est oint. Tu sais que tu appartiens au sacerdoce royal. La Bible dit, vous êtes un sacerdoce royal, une race élue, un peuple saint et acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Quand tu sais que tu es un sacerdoce royal, un peuple saint, mais partout où tu vas marcher avec la tête haute. Tu vas marcher fièrement. Peu importe ce qui t'arrive, tu vas marcher aussi fièrement. Parce que tu sais que si l'Esprit de Dieu habite en moi, s'il faut que je chute là, c'est-à-dire qu'il faut que l'Esprit qui est en moi d'abord il sorte. Parce que Dieu ne peut pas laisser quelqu'un qui a son esprit sombrer et couler. Donc tu vas marcher fièrement. Mais il faut prendre conscience de l'onction. Il faut travailler avec. Il faut marcher avec. Il faut la reconnaître. La Bible dit, en parlant du Seigneur, reconnais-les dans tous tes sentiers, dans toutes tes voies. Et il aplanira tes sentiers. Si tu reconnais le Saint-Esprit dans toutes tes voies, au travail, à l'école, dans mes fréquentations, dans le ministère, partout, il aplanira tes sentiers aussi partout. Différemment dans chacun de tes sentiers, différemment dans chacun des domaines de ta vie. Mais il le fera. Alors prends conscience que tu es oint. Prends conscience que tu as reçu tout ce qu'il faut pour prêcher. Tu as reçu tout ce qu'il faut pour que Dieu te distingue. Que partout où tu vas, même si toi tu penses que Dieu ne t'écoute pas, il te distingue, il te met à part. Que comme avec Daniel on l'a vu, là où telle personne, ça va leur prendre tant d'années pour faire ça. Toi, ça peut te prendre moins parce que l'onction est avec toi. Et si tu sais que l'onction est avec toi, travaille. Si tu sais que l'onction est avec toi, œuvre. N'aie pas peur d'œuvrer, n'aie pas peur d'entreprendre, n'aie pas peur de parler, n'aie pas peur d'aller dans les ténèbres. Parce que tu es victorieux du monde juste par l'esprit qui est en toi. Jésus disait, vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. On va se lever et on va élever la voix. Je vais appeler les chantres, s'il vous plaît, et les musiciens.